Tokyo Detective, enquête, crime et rédemption au pays du soleil levant. De Jake Adelstein, lu par Benjamin Jungers. Si 2011 avait été l'année où ma vie s'était retrouvée détruite par les catastrophes, alors 2017 fut l'année où je commençai à la reconstruire et à me reconstruire moi-même. Je n'avais jamais perdu un emploi auparavant. On ne me vira pas du Los Angeles Times, mais j'étais simplement devenu superflu. Victime d'une restructuration, mis sur la touche. Quel que soit le terme qu'on utilise pour se débarrasser d'un collaborateur. Personne chez Trunk, le monolithe à qui appartenait le journal, ne se souciait de mon sort. Mais moi, si. Mes affaires étaient mal parties. Partout où je regardais, des gens se retrouvaient licenciés. Mon rédacteur en chef à Vice, Kai Anderson, avait été remercié suite à une réduction des effectifs chez Vice News. D'autres bureaux de presse étrangers à Tokyo fermaient leurs portes. Le Japon perdait de son importance. Ce n'était plus un endroit si vital à couvrir. Le soleil levant se couchait rapidement dans l'ombre de la Chine. Pour moi, Tokyo commençait à ressembler à une ville fantôme. Je déambulais au hasard d'une existence semi-tangible, parfois sous la forme d'un aimable revenant dans le genre de Casper, le gentil fantôme, parfois sous celle d'un poltergeist maussade. C'était probablement le signe que j'étais déjà là depuis trop longtemps. Mais quand j'essayais de vérifier si mes pieds étaient encore posés sur le sol, je constatais que oui, ce qui voulait dire que je n'avais pas tout à fait terminé ma transition vers l'état de Yurei, fantôme japonais. Les fantômes japonais ont tendance à ne pas avoir de pieds. Quand vous passez trop de temps à regarder en arrière, vous vous condamnez à trébucher si vous essayez d'aller de l'avant. Et c'était là que j'en étais arrivé. J'étais en plein milieu d'une dépression bizarre et je ne cessais de revoir en esprit tout ce que j'avais accompli avant. J'étais arrivé au Japon en 1988. J'avais emménagé dans un temple zen 3 mois plus tard et j'avais commencé à travailler en 1993. J'étais journaliste ici depuis plus de 25 ans. Je suppose que je traversais une sorte de crise existentielle qu'on doit rencontrer au bout d'un quart de siècle de sa vie professionnelle. Au début de l'année 2017, je me disais que cette année-là, j'aurais 48 ans. En arrondissant un peu, on arrivait quasiment à 50 ans. Le travail de diligence raisonnable avait autrefois coulé à flot, m'apportant un fleuve de revenus réguliers, mais il s'était changé en ruisseau qui n'apparaissait plus qu'après des pluies inhabituelles. Tout ce qui était arrivé auparavant semblait devoir se répéter encore une fois.